Si vous vous apercevez que le moteur chauffe, c'est grave. Mais en même temps, je suis là pour ça, je vous dis quoi faire à l'instant. Bon, c'est sûr que dans une certaine façon, c'est une triste nouvelle, mais il y a quand même une façon de réagir pour justement éviter les dégâts. Si vous avez, premièrement, il y a deux choses différentes. Si vous avez une lumière rouge qui allume, pas d'aiguille, et si vous avez une aiguille, c'est différent un peu. L'aiguille apporte des précisions. J'en reviens, je vais commencer par la lumière. Si la lumière allume, donc c'est comme une aiguille, un genre de thermomètre, puis c'est rouge, puis ça allume, ça voudrait dire que le moteur chauffe. Dans ces moments-là, c'est grave, mais c'est pas précis comme l'autre, donc il ne faut pas prendre de chance. Je ne pourrais pas vous dire essayer de faire descendre quoi que ce soit. C'est assez grave. Donc, à ce moment-là, il faut immobiliser, il faut se tasser sur le côté dans les prochaines secondes, il faut arrêter le moteur, il faut peut-être aussi, rendu là, si vous n'avez pas de connaissances mécaniques, je dirais de vous faire remorquer. Dans d'autres cas, ça serait peut-être d'aller voir le niveau d'antigel, mais une chose est sûre, on ne peut pas jouer trop avec ça, la lumière étant ce qu'elle est, elle a un message à vous passer, puis c'est une lumière rouge, donc c'est une priorité. Pour ce qui est de l'aiguille, l'aiguille vous renseigne d'une façon plus précise. La plupart des voitures utilisent l'aiguille parce que justement c'est beaucoup plus le fun, vous êtes capable d'interpréter et d'ailleurs tous les conducteurs d'expérience vont savoir un peu où ce que leur aiguille est en temps normal, ce qui est quand même un gros indice. Et la plupart des véhicules, l'aiguille, l'endroit normal d'un véhicule en bon fonctionnement, c'est le centre. Donc à mi-chemin, on a une aiguille à son endroit naturel quand tout va bien. Si votre aiguille monte de façon lente et que vous êtes capable de réagir, vous venez de vous rendre compte que l'aiguille est aux trois quarts, ben, je vous officialise qu'il y a un problème mécanique. Et à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'aiguille, j'ai peut-être quelques trucs justement pour que vous vous rendiez à destination sans briser quoi que ce soit. Donc, un des meilleurs trucs, c'est de mettre le chauffage à l'intérieur de la voiture au maximum. À ce moment-là, on va pouvoir voir si on est capable de rétablir la situation assez vite parce que vous avez comme deux radiateurs, donc un à l'intérieur puis l'autre à l'extérieur, qui travaillent à l'unisson pour abaisser votre température moteur. S'il reste de l'antigel, si le taux a quand même encore, je pourrais dire que le problème est mineur, vous allez voir à très très court terme une aiguille se redresser puis revenir vers la normale. À ce moment-là, ça veut dire que vous pouvez rouler et vous rendre à la destination ou en tout cas au garage parce que justement vous maîtrisez la situation. Dans tous les autres cas, si l'aiguille continue à monter ou vous êtes toujours au-dessus du trois quarts du fameux de l'aiguille, donc du cadran, prenez pas de chance, cessez tout à ce moment-là. Parce que vous allez causer des bris moteurs qui vont coûter des milliers de dollars. Il n'y a pas de chance à prendre. Tout ça pour vous dire qu'il y a un impact important au niveau du moteur. Donc, c'est une question de secondes. Il faut vraiment être prudent là-dessus. Il ne faut pas jouer avec ça comme si c'était drôle. Au niveau de cette fameuse, je pourrais dire, hausse de chaleur qui n'est pas normale, au niveau du moteur, ce qui peut se produire, c'est que si jamais vous roulez trop longtemps, on s'obstine à se rendre à une destination, on peut vraiment tordre les métaux du moteur. Le moteur, vraiment, c'est une pièce qui est, bon, la plupart du temps, de la fonte d'aluminium. Les vieux moteurs, il y a de la fonte grise. Là. Sauf que dans tous les cas, les métaux ont des capacités maximales à endurer la chaleur, incluant même les joints entre chaque pièce. Puis, si une personne fait carrément chauffer le moteur plus que sa capacité à endurer, il va y avoir une torsion qui est irrémédiable, puis il va y avoir des pièces qui vont être carrément à remplacer. Puis comme tous les jobs de moteur prennent énormément d'heures de travail, ça fait des factures incroyables. Donc, je vous conseille jamais de prendre des chances si vous n'êtes pas sûr à ce niveau-là. J'ai pas le choix dans ce sujet-là de rajouter un point de sécurité. Dans ce système-là, effectivement, ça pourrait être en lien avec l'antigel qui manque, par exemple. Sauf que là, le danger, puis la raison pour laquelle je tiens à vous le dire, l'antigel, la pire affaire à faire, ça serait de dévisser un bouchon ou de tenter d'aller vérifier ça en plein milieu de la surchauffe. Donc, je vous déconseille, surtout si vous n'avez pas l'expérience puis que vous pensez naïvement que c'est simple d'aller vérifier ça, de faire ça pendant que le moteur chauffe. La plupart des bouchons et les accès à l'antigel sont pressurisés. Si vous tentez de dévisser un bouchon pendant que le moteur surchauffe, ça pourrait vous exploser au visage. Donc, il faut avoir de l'expérience, il faut être capable de le faire et même dans certains cas, juste carrément attendre un peu que ça refroidisse avant d'oser le faire. Donc, je tiens à vous dire ça, si vous n'avez pas l'expérience pour le faire, ne touchez pas à l'antigel lorsque ça surchauffe.
Donc, c'était pas mal tout pour ce qui est des surchauffes moteurs dans les trucs que je peux vous donner. Par contre, il y a un autre truc, juste en terminant, que je peux vous dire, c'est la prévention. Si l'auto a des entretiens au niveau moteur, des vérifications, des remplacements d'antigel, juste des inspections annuelles, c'est toutes des choses qui peuvent vous éviter ces étapes-là qui sont vraiment, ces avaries sur la route qui sont vraiment plates. Donc, c'était tout comme ça. S'il y a d'autres choses, vous savez où est-ce qu'on est. À la prochaine.